Jusqu'où iriez-vous pour l'amour de votre vie? Pour Karl Tansley, il s'agit d'une question très complexe à répondre. Karl est un Allemand, né le 8 février 1827, dans la ville. Depuis qu'il était petit, il dit qu'il faisait des rêves étranges. Point. Il rêvait souvent de la comtesse Anna Constantina von Bergdorf. Un ancêtre de sa famille, décédé plus de 100 ans avant sa naissance. Et elle fut un temps la maîtresse du roi de Pologne avant d'être exilée dans un autre pays. C'est quelque chose de très curieux. Car après tout, comment a-t-il fait pour rêver si parfaitement avec quelqu'un qu'il n'a jamais vu? Elle lui a montré le visage d'une femme aux cheveux noirs et lui a dit qu'elle était l'amour de sa vie. Ce type de rêve est quelque chose que la plupart des gens ignoreraient facilement. Mais pour Karl, ce n'était pas comme ça. Et depuis cette vision, il n'a jamais oublié le visage de la femme. Et il y a passé plusieurs années à sa recherche. Son vrai nom était George Karl Tüßler, mais il a changé en l'honneur de son ancêtre en Karl Tursley Volkazel. Karl participait à la construction d'une sorte d'avion rudimentaire lorsque la Première Guerre mondiale éclata. Ça a commencé. Lui et ses compagnons ont été placés dans des camps en Australie, soi-disant pour... Il a été transféré en prison. Procès en Nouvelle-Galles du Sud, où il resta pour le reste de la guerre. Avant d'être libéré, il essayait de construire un petit navire pour tenter de s'échapper. Après la guerre, Tüßler fut libéré, mais ne fut pas autorisé à retourner en Allemagne. Ensuite, elle part en Hollande où il retrouve sa mère et vit avec elle pendant 3 ans. Durant cette période, il rencontre sa femme Doris, avec qui il a 2 filles nommées Aïcha et Clarisse. Christé est décédé à seulement 10 ans de la diphtérie. C'est une maladie transmissible causée par une bactérie. Bien qu'il soit marié et qu'il ait 2 filles, il part à Cuba et en Floride, où il a commencé sa vie et exercé ses professions. Sa famille l'a ensuite suivi pour des raisons que l'on ignore encore. Et ainsi, Karl a quitté sa famille là où ils ont atterri et a déménagé seul à Key West. Où a-t-il commencé à travailler en radiologie dans un hôpital. Et c'est là que tout commence à devenir très difficile. Très bizarre. Karl a rencontré une jeune femme nommée Maria Elena, un Américain d'origine cubaine qui n'avait que 22 ans, point de soin. Et même si Karl avait plus de 2 fois l'âge de la fille, il est devenu complètement obsédé par. Et selon lui, c'était la femme que son ancêtre lui montrait en rêve. Le problème est qu'Elena avait la tuberculose. Bien que la tuberculose soit encore aujourd'hui une maladie très grave. Au moment où Karl a rencontré Elena, c'était pratiquement incurable, et peu de gens s'en sont remis. Elle n'a pas eu une vie facile, et s'était déjà séparée de son mari à cause d'un avortement qu'elle avait subi. Son milieu familial était assez pauvre. Et ni elle, ni ses parents n'avaient beaucoup d'argent, et ils n'avaient aucun moyen de payer ses traitements. Karl a donc proposé de prendre en charge non seulement les frais des soins hospitaliers, mais également ceux de prodiguer lui-même des soins. Et bien qu'il soit sans aucun doute un homme totalement talentueux et intelligent. Il n'était pas médecin, mais Elena et sa famille l'acceptaient quand même. C'est ainsi que commencèrent les tentatives de Karl pour sauver sa femme. Les traitements allaient des traitements conventionnels, comme les pommades, aux traitements bizarres et douloureux. Et son obsession grandissait de plus en plus à mesure qu'il essayait de la sauver. Il lui a même donné des potions à boire et même du vin. Béni. En ce moment, je dois souligner quelque chose de très important. Pour le temps, il a couvert non seulement les soins médicaux, mais aussi présence d'argent et démonstration extrême d'affection. Parce qu'il croyait beaucoup au destin et à son supposé rêve avec l'amour de sa vie, il a toujours insisté pour avoir une relation amoureuse avec elle. Cependant, elle a toujours nié. Et je n'ai jamais voulu autre chose qu'un traitement. Ce n'était donc pas un amour réciproque. Son état a commencé à empirer et la maladie ravageait son corps par là. Il a apporté du matériel médical chez elle, a placé des électrodes et a essayé d'obtenir le... Il s'agissait d'un traitement douloureux qui ne contenait aucune information qu'il pouvait guérir la tuberculose. Il était vraiment désespéré d'essayer quoi que ce soit. Je pouvais. Il a même utilisé un appareil à rayon X qui, selon lui, transporterait le 10 atomes d'oxygène et sauver votre vie. Aucun des traitements n'a fonctionné. A combattu la maladie et est décédé en 1931. Karl en fut extrêmement attristé et proposa de payer les arrangements funéraires.
Et la famille a encore une fois accepté qu'Elena soit enterrée dans un mausolée, un projet vaste et extrêmement coûteux. Un véritable palais pour sa mémoire. Et son repos éternel, dans lequel lui seul avait la clé pour tous ceux qui vivaient dans la communauté voisine. Je savais que Kroll visitait la tombe quotidiennement. Il s'asseyait dehors et lui parlait tranquillement. Comme si elle était toujours là. Il achetait toujours des cadeaux. Et il a même installé un téléphone à l'intérieur de la tombe, soi-disant pour pouvoir appeler Ellie pendant son absence. Et ainsi, il a continué pendant environ 2 ans. Et peu à peu, les habitants ont commencé à remarquer des changements dans le comportement de Carl. Il a été vu en train d'acheter des parfums et des onguents, alors que sa femme était déjà partie. Il y a longtemps, il achetait des vêtements pour femmes. Et certains enfants jurent même l'avoir vu danser du slow dans leur salon, avec une sorte de mannequin grandeur nature. Carl a dit qu'Elena avait accepté de l'épouser. Cependant, elle était déjà décédée depuis longtemps. Ensuite, les gens ont commencé à se méfier un peu de ces histoires. Et ces rumeurs sont rapidement parvenues à la sœur d'Elena. Elle a trouvé tout très étrange et a décidé de rendre visite à l'homme. Elle était tombé amoureux de sa sœur avant son décès. Et lorsqu'elle frappa à sa porte, il le laissa entrer calmement et sans hésitation. Il l'emmena dans la chambre et montra Elena allongée sur le lit. Elle était entièrement habillée et couverte de bijoux. Lorsqu'elle l'avait regardé pour la première fois, elle avait cru qu'il avait construit le mannequin grandeur nature d'Elena. Mais la vérité était bien plus troublante. La police a été appelée et lorsqu'elle a examiné cette poupée, elle a découvert qu'il s'agissait en réalité de Moto, le corps momifié d'Elena. Carl a dit Elena. Lui était venu dans une vision lui demandant de sauver son corps. Il a donc accédé à sa demande. Quand il l'a amené de retour chez lui, il l'a mis dans un laboratoire improvisé et a commencé à construire avion pour pouvoir voler avec elle. Il pensait qu'un jour, il utiliserait cet avion pour être capable de voler si haut dans l'atmosphère que les radiations de l'espace. Pénétrer dans les tissus de son corps et il l'a ramené à la vie, et pendant 7 années consécutives, il a vécu avec son corps. Et vous, Carl a fait beaucoup de travail pour neutraliser les effets de la décomposition naturelle au corps. Il a utilisé des cires du plâtre pour pouvoir préserver les traits de son visage. Leurs yeux ont été retirés et remplacés par des vies. Il durait le corps. Il était rempli de fils, de cintres et de tissus pour maintenir la forme de son corps. Et pour éviter la mauvaise odeur, il l'a rempli de parfums. Au fil du temps, les cheveux ont commencé à tomber et ont été remplacés par une perruque. Il contenait certains de ses vrais cheveux que sa mère avait fournis à Carl. Après son décès, ses os étaient recouverts de fils pour garder structure de votre squelette. Chaque nuit, il dormait avec elle en jouant ses chansons. Maurice dansait et chantait. Quelque chose que certains se demandent probablement. S'il a eu une quelconque relation sexuelle avec elle, le jeune répond non, car rien dans l'autopsie ou les rapports ne le prouve. Ils ont fini par trouver quelque chose de très inhabituel. Un tube a été inséré dans son vagin. Il se peut qu'il ait fait cela juste pour préserver le corps. Et laissez-le tel qu'il était, mais il est très difficile de penser à un autre objectif pour cela. Donc à mon avis, oui, il a aussi commis de la nécrophilie. Après que la police ait examiné le corps d'Elena, les autorités l'ont soumis à la visite du. L'affaire a fait sensation à l'époque et les journaux ont rapporté que près de 7000 personnes sont allées voir le cadavre de la femme. Et ce qui me choque le plus, c'est que le public a commencé à éprouver de la sympathie pour cette affaire. La façon dont il prenait soin du cadavre a amené les gens à le considérer comme une figure romantique. Surtout chez les femmes, ce qui est complètement bizarre. Après cela, elle a été enterrée dans une nouvelle tombe. Sans identification pour éviter de nouvelles violations. Carl a finalement été arrêté et jugé pour destruction grave et enlèvement du corps. Sans autorisation. Et il convient de mentionner que dans tous les examens qu'ils ont passés avec lui, il n'y avait aucune preuve qu'il souffrait d'un quelconque problème mental. Il a fait tout ça sans être mentalement fou, ce qui rend les choses encore plus bizarres. Le tribunal l'a innocenté après avoir considéré que les crimes étaient déjà expirés. À l'époque, le délai pour un tel procès était de 2 ans après l'événement.
Et ce type était tellement fou qu'il a même demandé à la police de récupérer son corps. A évidemment été refusé. Après l'affaire, Carl est retourné vivre, près de l'endroit où il avait laissé sa femme et sa famille avant l'incident. Il a même écrit une biographie de son cas et a obtenu la citoyenneté américaine. Carl est décédé en 1952, à l'âge de 75 ans. Dans le cas où il a été retrouvé mort, ils ont trouvé une poupée, identique à Elena, qu'il a probablement construite en son souvenir. Cependant, certains vont plus loin et estiment qu'il a réussi à récupérer son corps. Mais ce n'est qu'une hypothèse et personne ne le sait avec certitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne, car elle aide beaucoup dans mon travail, et pour recevoir plus de cas comme celui-ci et divers autres contenus, activez la cloche de notification. Je laisse ici une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Et je te verrai bientôt.